haïs sans cause, haïs pour rien du tout. Tu ne leur as rien fait, ils te haïssent. Il y a des gens comme ça là dehors. Tu ne t'occupes pas de leur vie, tu ne t'occupes pas de leurs affaires, mais ils te haïssent avec passion. Je vais te rappeler ici l'histoire de Jésus-Christ. Il naquit dans une étable au milieu des animaux, d'une famille modeste. Il n'y avait pas de place pour lui dans un hôpital, dans un hôtel. Mais Hérode de son palais se sentit si menacé qu'il ordonna de faire tuer tous les enfants, garçons, mâles, en Israël de 0 à 2 ans, rien qu'à cause de Jésus. Bien-aimé, je viens te dire que ta tête là, ta présence ici-bas, toi qui es compté parmi les vivants là, c'est une menace pour beaucoup de gens. Beaucoup ne trouvent pas le sommeil à cause de toi. Je me souviens encore lorsque j'étais toute petite, mon frère et moi, parce que ma petite soeur vint beaucoup plus tard. Mes parents étaient des personnes tellement dévouées, tellement attentionnées. Ma mère s'occupait tellement bien de nous. Elle prenait tellement soin de ses enfants que beaucoup de gens étaient jaloux. Ils se disaient, mais des enfants toujours propres, toujours nickel. On se demande quand ils se salissent. Et mon père avait l'habitude de dire, mais l'eau est disponible. Faites autant pour les vôtres. Non. Ce sont des gens qui te détestent quand ils te voient en joie, quand ils te voient entouré, aimé, quand ils te voient aux petits soins. Non, 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 non. Ils ont de la haine. Mais le jour même où maintenant tu es dans la peine, tu es dans la douleur, le jour même où tu pleures, oh, ils te détestent encore plus. Où va le monde? Ils ont une haine encore plus profonde. Ce sont des gens qui ne veulent pas te voir parmi les vivants. Ils veulent te voir être éradiqué de la planète Terre. Et quand enfin vient le jour où tu meurs, bien-aimé, c'est terrible. Même ta dépouille, ils détestent, ils haïssent. Bien-aimé, même tes obsèques, ils ont une haine. Qu'est-ce qu'il fait là, couché? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi ne se lève-t-elle pas? On ne comprend plus rien. Et ce qui est bien-aimé, je vais dire, oh, là où ils atteignent l'apogée, c'est que même lorsque ta mémoire est évoquée quelque part, bien-aimé, ils ont toujours la haine dans le cœur, que ce ne sont que des paroles négatives, des insultes, du mépris. Oh, bien-aimé, il y a des gens là dehors qui te haïssent sans cause. Souvenons-nous de Jésus-Christ à l'âge de 12 ans, lorsqu'il décida d'aller prêcher à la synagogue, d'aller enseigner. Quand il arriva là-bas, il trouva, je dis comme ça, entre guillemets, ses collègues, qui étaient les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, ceux-là qui étaient déjà là avant lui, qui enseignaient. Jésus n'avait aucun titre. Il n'était pas un docteur. Ce n'était pas quelqu'un qui s'habillait en grand phylactère. Jésus ne s'asseyait pas dans les premières places, dans les lieux publics. Il n'était pas élevé au piédestal. Il venait juste prêcher la parole. Mais ces gens-là étaient tellement jaloux au point de chercher à le faire mourir. Peut-être toi-même tu es là, dans ton lieu de travail. Tu vas calmement. Tu es quelqu'un de dévoué. Tu es quelqu'un de simple. Un travailleur, un bosseur. Je vais dire, même lorsque le travail est réparti, c'est à toi qu'on donne vraiment la grande partie du travail. Tu ne te plains jamais. Mais c'est ton nom. On te salit. On te sabote. La médisance. Dès que tu fais une petite erreur, c'est un éléphant. Quand les autres font des erreurs, on ignore. Quand il faut critiquer, c'est ton nom. Mais quand il faut récompenser les autres, même là, tu n'ouvres pas la bouche. Tu fais juste ton travail. Mais même jusque-là, la haine de tes collègues, haïs pour rien. Bien-aimés, regardons même dans les familles. Souvenons-nous de l'histoire de Joseph. Haï par ses frères, au point de chercher à le tuer. Et beaucoup plus tard, le vendre en esclavage en Égypte, disant, on verra comment les rêves de ce garçon-ci se réaliseront. Ne voyons-nous pas ça dans les familles, et surtout dans les familles polygamiques, bien-aimés, une haine poussée, où on voit des frères s'entretuer. Regardons même aussi l'exemple. Lorsqu'un homme, peut-être après un divorce, refait sa vie, ou une femme, ou bien quelqu'un qui a eu avant des enfants,
et puis qui se marient. Bien-aimés, dans cette fratrie, parfois on voit de la haine envers les petits qui viennent de naître. Comme si c'était eux, ils étaient responsables. Donc, à chaque fois, ce sont leurs noms qui sont évoqués. Non, il a beaucoup plus de l'amour pour ces petits-là. C'est à cause de celui-là qui vient de naître. C'est à cause de celle-là. Une haine exagérée. Bien-aimée. Cela ne doit pas te surprendre. Hein. Cela ne doit pas nous surprendre. Regardons aussi, il y a beaucoup de femmes là dehors, d'hommes, qui ne sont pas aujourd'hui peut-être mariés à ceux-là dont ils avaient tellement eu le désir. Pourquoi? À cause des familles. Cette fille-là n'a rien fait, rien du tout. Parfois, c'est seulement à l'écoute de son nom. Ce nom-là ne m'inspire pas. On ne veut pas d'elle. Non, non, non. Parfois, non. Les femmes trop claires, elles ne font pas de bonnes épouses. Non, les femmes trop noires, elles sont compliquées. Non, les femmes de cette région, de cette tribu. Non, les autres, pour rien du tout. Aucune raison. Haï pour rien. Je ne parle pas ici des femmes à cause du mauvais caractère, un homme à cause de son mauvais comportement. Non, je ne parle pas de ça. Je dis haï pour rien. On te regarde, parfois on ne te connaît même pas. On se met à te haïr. Tous les déboires, toutes les accusations, c'est ton nom. Ne voyons-nous pas ça, bien-aimés? Qu'est-ce que je vais citer, frères et sœurs? Souvenons-nous aussi de Jésus-Christ. Les Israélites préféraient faire libérer Barabbas, le brigand, le méchant, le criminel, et condamner Jésus, crucifier Jésus qui guérissait leurs malades, qui ressuscitait leurs morts, haï sans cause. Jésus a dit, cela est écrit dans Jean 15, verset 25, cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Assieds-toi que je te parle. Je viens te dire aujourd'hui, écoute-moi bien. Si déjà tu as fait un examen de conscience, le Saint-Esprit ne te reproche rien. Toi-même, tu fais cet examen de conscience, tu vois que tu es innocent. Arrête de te poser la question de savoir qu'est-ce que je leur ai fait. Pourquoi me haïssent-ils tant? Non. S'ils l'ont haï, lui le maître, Jésus-Christ, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Alors il faut savoir qu'ils te haïront aussi. Ils nous haïront. Ne soyez pas surpris. Si le Saint-Esprit ne te reproche rien, alors continue ta marche avec fierté. On ne pourra jamais faire l'unanimité. Non, il faut le savoir, bien-aimé. Même Jésus-Christ, lui qui est tel saint et qui est toujours saint, je vais dire sur la terre, qui n'avait jamais fait de mal, il a été haï. Donc toi, c'est qui? Moi, c'est qui? Bien-aimé, arrête de te justifier. Tu ne pourras pas aller parler, te justifier à tout le monde. Arrête. Quand des gens ont décidé de te haïr, quoi que tu fasses, ils te haïront. Bien-aimé, si Dieu est de ton côté, avance. Arrête de te justifier. Et je viens ici te dire, ne cherche pas à convaincre. Tu ne parviendras pas. Ne cherche pas à acheter leur amour, à chercher leur approbation. Tu n'auras jamais. Parce que si tu cherches à acheter, oui, tant que tu donneras des lèvres, on te montrera un amour qui n'est pas vrai, un amour qui est fake. Et le jour où tu arrêteras de donner, bien-aimé, ce jour-là, cette haine-là reviendra au galop. On n'achète pas l'amour, mais nous sommes appelés à donner l'amour. Donne l'amour, un amour désintéressé. Mais ne cherche jamais à acheter l'amour des autres, puisque Dieu lui-même n'achète pas notre amour. Il nous dit clairement dans sa parole, c'est celui-là qui a foi en lui, celui-là qui lui ouvre son cœur. Donc toi, ne cherche pas. Continue ta marche. C'est afin que l'écriture s'accomplisse dans ta vie. Tout ce qui se passe concourt à ton bien. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Si Dieu ouvre une porte, qui peut la fermer? Bien-aimé,
tout ce qu'il pense en mal, ça sera pour ta vie. Ça sera pour ton exploit. Quand Jésus-Christ mourut, le diable se disait que c'était sa fin. Mais c'est alors là qu'un nom, au-dessus de tous les noms, lui fut donné. Donc aujourd'hui, je viens t'encourager. Je viens te dire aujourd'hui, arrête de te poser les questions. Arrête de chercher à convaincre. Arrête, bien-aimé, continue ta marche. Continue d'aimer. Continue de s'aimer l'amour partout où tu es. Continue d'être cette lumière qui brille dans les ténèbres. Toi, avec Dieu, tu es la majorité. Sois béni abondamment.